Parle, Seigneur, au cœur de ton serviteur, pour que mon cœur te parle. C'est le mystère admirable de la parole de Dieu venant à nouveau s'accomplir en notre cœur. Pour un temps encore, le cœur somnole, mais l'Esprit de Dieu y est déjà présent. Et à notre insu, crie vers le Père. Ce même Esprit est présent aussi dans la parole de Dieu qui du dehors frappe notre cœur. Une affinité règne d'emblée entre la parole qui du dehors nous interpelle et l'Esprit qui veille dans notre cœur endormi. Le cœur de l'homme a été fait pour accueillir la parole s'ajuste naturellement à lui. L'un a été fait pour l'autre. La parole doit être semée dans le cœur, Matthieu 13, 19, Luc 8, 12, mais le cœur doit être purifié, Matthieu 5, 8, Hébreux 10, 22, et ainsi mis en ordre, Luc 8, 15, en vue de la parole, car notre cœur est d'ordinaire endurci, et notre esprit fermé, Marc 6, 52, 8, 17, Jean 12, 40, Éphésiens 4, 18, Hébreux 3, 8. Notre cœur est borné et lent à croire, notre esprit est fermé, Luc 24, 25, il est plein de ténèbres, Romains 1, 21. Notre esprit est facilement alourdi par les jouissances et les soucis, Luc 21, 34. Dès lors, il n'est pas en état de goûter la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. Mais lorsque la parole interpelle notre cœur, l'un et l'autre peuvent se reconnaître mutuellement, soudain et de façon totalement imprévue grâce à l'unique esprit qui les occupe. Un véritable pont est alors jeté entre notre cœur et la parole. De lui vers elle, une étincelle jaillit. Entre l'esprit qui sommeillait aux profondeurs du cœur et l'esprit qui agissait dans la parole, un dialogue s'établit, fécond, vivifiant, suscité d'une semence impérissable. 1 Pierre 1, 23.